Nous avons un supermarché qui, chaque mois, je viens préparer une liste de bonnes promotions. On a une brochure avec moi, nous imprimons cette bonne brochure-là avec bonnes produits en promotion. Le hic avec ce modèle-là, en fait, c'est quoi? C'est qu'il dit, mari compliqué, pour nous faire une comparaison de prix, pour nous connaître que ça, en fait, nous gagner le meilleur deal. Donc, mon projet, en fait, c'est quoi? C'est qu'il va prendre tout ça, bonne prix, promotion de différents supermarchés chaque mois, je vais mettre les dans une base de données, et qu'ensuite, je vais mettre cette information-là disponible à un consommateur à travers l'application mobile. Comme ça, quand quelqu'un après envie connaît telle couche de bébé, telle marque de couche pour bébé, que ça est moins cher, ça moi-là, il connaît que ça est bizarre. L'autre affaire qui m'a fait, je créer un caddie virtuel. Là-dedans, on met tout le produit qui m'a acheté tout le temps. À ce moment, l'application vient dire moi, tu as gagné le caddie le moins cher, tu as dans le supermarché X. Donc, l'application en lui-même, il pousse sens la façon, en fait, dont on fait shopping, surtout permet de mieux planifier, en fait, le shopping, maximise l'économie que ce cas à faire. Et ça, je pense, il est très utile, en fait, surtout pour les pères et mères de famille principalement, mais les autres communes aussi. Les gens là, ils ont envie d'aller, ils ont envie de faire ce cours, ils ont envie de sauver dans le supermarché, venir sur la case. Ouais. Ils n'ont pas envie de passer avec Covid qui est là. Oui. Comment on réagit à ça? C'est vrai que la situation Covid, il change un peu la donne. Là, en fait, le travail, là, il a fait en amont, et qu'ensuite, quand il rentre au supermarché, là, il peut prendre ce qu'il a besoin. Comment vous pensez pour un moment donné? Il y a un algorithme de character recognition, machine learning qui a fait des affaires là. Et quand on commence à appliquer ce algorithme-là, dans cette brochure-là, je pense que c'est l'information qui est publique, et là, il trouvait que ce algorithme qui est existant là aujourd'hui, il est limité par rapport à ce qu'ils ont envie de faire. Bon, le fonctionnement de un supermarché aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas qu'on rentre dans un modèle de travail, du cas, c'est un modèle d'interaction en fait. Je n'ai pas un Walmart, je n'ai pas un data-driven supermarket aujourd'hui. Donc, au départ, moi, je peux penser qu'il y a client potentiel. Ça veut dire que pour rentabiliser ce projet dans un supermarché, mais de plus en plus, on va travailler de l'environnement compte qui peut-être, ce n'est pas eux qui veulent mon client au départ, ce serait un importateur, un producteur, en fait, ça va là qui paraît plus intéressé par rapport à l'information qu'il a gagné. Et qu'ensuite, bien sûr, avec un dimon qui vous servit à plat pour faire du shopping. Dans Maurice, il y a 21 centres, institutions qui occupent les enfants qui sont sortis dans un foyer, dans un shelter, dans un place of safety qui est reconnu par le gouvernement. Il y a deux catégories d'enfants. Un qui fait un court séjour, un mois, des mois, et il y en a qui fait un plus long séjour. Dépend de la gravité, problème qu'il y a à côté. Quand ces enfants-là quittent cette institution-là à 18 ans, parce que cette institution-là n'a pas le droit de garder à 18 ans, je te retrouve dans certaines formes de difficultés. La meilleure solution, c'est de faire une association qui peut occuper ça, qui finit à 18 ans là, assurer qu'ils gagnent un travail, assurer qu'ils gagnent une place pour rester, manger, et ils sont capables d'économiser de l'argent. Aujourd'hui, nous avons décidé pour mettre une coopérative. Au fait, coopérative et association font une grande différence. Seule différence avec coopérative, c'est que vous pouvez apporter l'activité économique, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer dans l'activité. Comment on amène une durabilité au niveau profit, c'est-à-dire que nous sommes indépendants en partie financièrement. Tout simplement créant l'activité. Un enfant qui sortit dans un shelter, il retrouve face à certaines difficultés, nous sommes capables de mettre en place une structure à travers coopérative, à travers une grande, donner une certaine forme d'empowerment à travers coopérative. Il y a envie d'un poulailler, il y a envie d'un business, nous sommes capables d'aider par rapport à ça. Comment ça démarque par rapport à les autres instances qui existaient ailleurs, par rapport à ce qui se peut faire? Quand ça innovation a été? Nos projets, c'est nous innover l'âme de ces enfants qui, demain, quand ils quittent le foyer, ils sont allés, ils ne peuvent pas connaître quand ils peuvent tomber, si pas une famille changée, ou une famille dans la même situation, ou soit qui s'en ont pris par eux quand ils parlent rester, comme disait dire. Alors, les côtés innovants, peut-être, nous allons pouvoir après, quand l'enfant, nous, qui lui peut des bouts de l'eau sur les pieds, sur la tête, de l'eau sur les épaules, et qui lui-même qui a fait lui-même confiance. Je ne peux pas trop bien comprendre d'un point de vue économique comment je suis capable de mettre ça sur pied. Ce qui nous peut envie essayer, guetter avec coopérative, comment nous sommes capables de gagner grants, mais
Grant ça pas servi quand grant fini, il finit. Non, grant servi pour apporter l'activité en cours. Coopérative gagne droit des clubs profit. Nous gagnons droit des clubs profit, mais profit should be invest for furthering of objectives. Il y a une continuation d'un foyer. Et comment tu te penses pour mettre ça en place? Oui, nous on vit une accommodation. Nous préférons mettre une accommodation maintenant parce que si tu dans ça, quand tu es allé, il a fini dans la prison. Alors c'est ça qui nous trouve intéressant avec la MOAC qui peut donner un mentor. Nous prenons toute réponse à cette question. Le mentor, il prend le savoir-faire. Est-ce qu'il est soutenable financièrement? C'est le but. Des affaires qui sont importantes dans ce que nous venons faire, c'est d'abord nous gagner une visibilité. Nous faire que le monde comprend, connaît, qui a ce problème-là. Peut-être que le monde ne connaît pas ce problème-là. Ça aussi, une raison. Mentor là, c'est encore mieux. Parce qu'il y a une compétence. Il comprend qu'il y a une innovation. Il connaît comment pour faire pour rendre une structure fait métier, fragile, mais qui est capable d'aller bien plus loin. La Sentinelle du Lagon, concrètement, c'est déployer une solution sous-marin d'acquisition de données visuelles. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va immerger une caméra rotative à 320 degrés, grand angle, avec une batterie qui sera lestée sous l'eau et qui permettra d'avoir en direct ce qu'il se passe. Et surtout, la partie sera sur l'eau, permettra d'avoir de l'acquisition de la donnée 4G pour pouvoir diffuser des images en temps réel ou des images différées. On pourra également faire de la surveillance des pêches, mais également de la surveillance de la pollution marine. Et enfin, ce sera un outil fabuleux de pédagogie et de sensibilisation des nouvelles générations, des écoles et des élèves. Et enfin, la version 2 pourrait être une solution déployée en aérien avec un ballon hélium pour pouvoir avoir l'acquisition en direct également de ce qui se passe pendant plusieurs jours au-dessus du lagon, mais également couplé avec ce qui se passe sous le lagon. Aujourd'hui, cette Sentinelle du Lagon permettra justement de mieux connaître nos lagons et nos récifs et sera déployée avec des acteurs du territoire, de la région océan Indien, qui sont dans la mer et qui connaissent aussi les réalités de la mer. Votre prototype, est-ce que ça a déjà été conçu? Non, le prototype n'est pas conçu. La première étape va consister à vraiment récupérer tous les éléments et s'appuyer d'experts, des experts des lagons qui vont nous permettre de connaître mieux ce qui se passe sous l'eau. Ensuite, nous allons faire l'acquisition d'outils numériques, donc de caméras, et nous allons surtout nous appuyer sur des acteurs locaux, des industriels qui ont une capacité de produire le dôme transparent. On a également des industriels qui peuvent produire cette base lestée. Dans la région, on est très affecté par des cyclones. Oui. À quel point votre prototype est résistant à des dégâts naturels? La réponse est on n'est pas sur une solution fixe, mais plutôt qui va être mobile, déployée à plusieurs endroits, qui sera positionné pendant quelques jours, voire 1 ou 2 semaines, rendu possible grâce aux panneaux photovoltaïques. Vous avez 30 secondes pour pouvoir conclure le potentiel commercial, pour voir l'intégration dans une ferme, par exemple, aquaculture. Je vous donne 30 secondes et puis on ferme. Merci. Pour moi, National Innovation Challenge est une opportunité. J'ai participé à la première édition sur une innovation et on a permis de créer toute une usine de recyclage de plastique. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de démarrer, mettre en place un prototype en opération et d'aller travailler avec les acteurs. Donc on va réunir toutes ces briques, les acteurs industriels, les acteurs scientifiques, les acteurs de la préservation, le MOI, les acteurs internationaux et de voir, voilà, cet outil, il est là, il est à votre disposition. Effectivement, on peut déployer un business économique et on doit bien sûr travailler sur la réflexion économique. Merci. Je disais, on a beau être préparé, on a beau se réciter le discours, il y a toujours un petit moment d'émotion quand on entre face à ce jury. Moi, c'est quand même ma deuxième participation à ce type de concours qui est vraiment intéressant. Un peu de cafouillage, mais après, lorsqu'on voit quand même les membres du jury qui acknowledge, qui font des signes de la tête, ça permet de se calmer et de pouvoir répondre, présenter et surtout répondre aux questions. Mais c'est toujours forcément un peu impressionnant. National Innovation Challenge, Innover Maurice, un rendez-vous à ne pas manquer les lundis et les jeudis. À bientôt pour d'autres idées.